Et bien bonjour à tous les amis, c'est Shoto Todoroki Micro X2 et aujourd'hui on se retrouve pour le premier épisode Let's Play de Zelda Breath of the Wild. Voilà, donc aujourd'hui, vous voyez comme vous voyez sûrement sur la carte, on a 4 points. Donc en gros je vous explique parce que moi j'ai fait du hors caméra avant. Donc ce point là, c'est le village, comment ça s'appelle, des Gerudo. Ensuite, là, juste à ce point là, nous avons le village Zora. Ici, au point que je zoome à l'écran, vous voyez le village des Gorons. Bon, là, vous voyez pas vraiment, la carte n'est pas découverte, j'ai que cette zone-là qui a été découverte parce que j'ai fait la tour, qui est juste là, la tour du prélude. Voilà. Et là où je vais, c'est le village des Piaf. Pourquoi? Alors, je vais vous expliquer de suite. C'est une petite astuce que j'ai découverte au bout de nombreuses fois que j'ai joué à Zelda, parce que je viens de refaire Zelda plusieurs fois. En gros, je vous explique, je pense que vous aurez entendu dire que de vos amis qu'il faut aller commencer directement par le village Zora. Sauf que le problème, c'est qu'il y a de la pluie. Donc, si vous voulez une astuce plus simple, allez directement au village des Piaf. Euh, Faites la créature divine et vous aurez la rage de Rivali qui vous permettra de voler, ce qui vous évitera de marcher jusqu'au village Zora. C'est une petite astuce qui est très simple à faire. J'ai déjà fait cette astuce là. Donc je pense que. Donc là vous voyez aussi à l'écran, je ne sais pas si vous voyez très bien. Mais en gros juste devant moi, il y a déjà une tour. Et juste à côté il y a une sorte d'orage. En gros l'orage qui est à côté, j'y suis déjà allé dans d'autres fois où j'ai joué sans faire le live, sans faire de live. Et ce qui se passe, c'est que y a des punaises d'éclairs. Et comment dire que quand t'as un éclair, t'as juste envie de rage quit quand tu t'en prends un à la tête. Ce qui m'est arrivé plusieurs fois, je le nie pas. Voilà, donc je fais ce live aussi pour vous dire que Zelda est un très bon jeu. De mon point de vue, si je devais lui mettre une note sur 10, je lui mettrais 9,5 sur 10. Pourquoi? Parce que quand j'ai fini le jeu pour la première fois avant de recommencer le jeu pour faire des lives, il manquait quelques trucs et notamment pour les souvenirs, ils sont encore plus durs à trouver qu'on le pense. Il y en a, je pense, vous allez me gueuler dessus en me disant ouais, c'est simple à trouver les souvenirs et tout, mais il y a un truc que vous n'avez pas compris, c'est que quand on essaie de trouver un souvenir, c'est 3 fois plus difficile qu'on ne le pense. Par exemple, il y a des souvenirs, ils sont disséminés vraiment dans des forêts ultra loin. Il y en a même un, je tiens à vous le dire, il est là-bas, au château d'Hyrule. Clairement dans le château. Enfin, vers le château. Non mais, les créateurs, si vous voyez la vidéo, vous avez été un peu ouf, quand même. Vous avez été un peu ouf au point de mettre comment ça s'appelle, un souvenir, genre là-bas, là où il y a mon point. Enfin, là où il y a je pointe avec ma visée. Mais, je dis pas que c'est pas bien. J'ai juste que le truc, au point de mettre un souvenir aussi loin et aussi difficile, j'ai trouvé ça bizarre au début. Mais après, quand j'ai compris le jeu au fur et à mesure de mes erreurs. Ah, alors là par contre, je n'aime pas du tout ça. Non mais, alors par contre, je tiens à vous dire que les défis, moi ça fait plusieurs fois que je les fais. Ça fait plusieurs fois que je fais des tours. Et à un moment donné, j'ai compris vite fait. Ah pute. Alors, ah punaise. Alors par contre, là par contre, je n'aime pas du tout ce qui vient de m'arriver. Allez, l'esquive. Alors là par contre, je vais esquiver toutes les balles. Pourquoi? Parce que, voilà, donc là on est arrivé à la tour qui nous intéressait. Bon maintenant ça va être, maintenant, par contre maintenant ça va être le pire, c'est de la montée. Alors par exemple pour la montée les gens, je crois que la montée ça va être chaud. Je pense que vous voyez pourquoi. Comment dire qu'il y a des mobs, ils me tirent dessus comme des gros sadiques. Voilà, parce que je pense qu'ils aiment pas du tout que j'aille à la tour, mais d'un autre côté, si j'active pas la tour, je n'aurai aucune chance d'aller au village des Piaf. Pourquoi? Parce que c'est à partir de la tour de la colline qu'on peut aller au village des Piaf. Oh putain, punaise, oh punaise. J'ai oublié à quel point les mobs ils étaient ouf ici. Ah!
Punaise, non, 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 je veux pas mourir. Voilà, donc là, voilà. Oh non. Oh non, mais non, mais non, mais non, mais non. Allez, je m'en fous, je mourrai pas. Oh non, mais non, mais non, mais là c'est abusé. Oh non, mais là vous voyez comment c'est abusé quoi. Donc voilà pourquoi je n'aime pas trop ce... Là par contre, je vais éviter de prendre des trucs électriques à user. Donc pas de bouclier, c'est-à-dire ça, pas de bouclier. Bon, l'arc qui passe encore. Alors par contre, je vais me battre avec un truc de feu. Oh non, mais j'ai perdu mon arme. Alors par contre, moi je vais me barrer vite fait de là. Comme vous voyez, j'ai que 4 PV. Donc comment dire que avoir 4 PV c'est pas trop conseillé quand on est un joueur débutant comme moi. Bon, je suis pas débutant bien sûr, hein. Je suis pas un débutant, mais voilà. En gros, dès que vous avez juste une arme comme ça, c'est pas conseillé de jouer. Mais je pense que comme vous voyez comme moi, la tour de la colline, on la fera plus tard. En plus, je peux même pas m'y TP. Voilà, donc je la ferai quand j'aurai le pouvoir des piafs. Non, parce que sinon, je vais vraiment crever dès le départ, alors que moi, le but, c'est pas de crever. Le but n'est pas de crever ici, hein. Le but est de réussir à rester en vie et d'atteindre le village des piafs au plus vite. Pourquoi? Parce que... je vais vous expliquer pourquoi. Parce que la tour... Wow, vous avez vu ça? Alors, la tour, là, on la fera quand j'aurai le pouvoir des piafs. Pourquoi? Parce que le truc, c'est qu'il faut voler, et vu qu'il y a masse mobs qui m'ont attaqué comme je ne sais quoi... Attends, me dis pas que j'ai perdu mon épée spéciale. Non, je l'ai pas perdu, ça va. Ça va, je l'ai pas perdu. Bon, ça fait vraiment mal de se prendre des dégâts à la tête comme ça. Pourquoi? Parce que je viens de perdre une de mes armes préférées, c'était l'arme de feu. Bon, elle est pas ultra rare, hein, on va dire, elle est rarissime. Mais quand tu l'as, c'est pas mal. Et franchement, tu peux bien la jouer, il faut bien la jouer, mais s'il y a de l'eau, ça sert à rien de la jouer. Un conseil, si vous avez une arme de feu, enfin une baguette électrique, une arme de feu ou je ne sais quoi, utilisez-la à bon escient. Par exemple, si vous êtes dans une montagne où il y a de la neige, utilisez la baguette de feu. Si vous êtes dans une montagne, non, si vous êtes à un moment donné où il y a de l'eau, bah, utilisez la baguette électrique. Ça électrifiera tous les mobs aux alentours. Ça marche très bien, je l'ai déjà fait, j'ai déjà essayé, j'ai déjà testé. Voilà, donc franchement, si on peut dire, si on peut noter une échelle de 1 à 10, tous les jeux que j'ai testés, je mettrai en premier lieu Zelda. En deuxième, je mettrai Fortnite, voilà. Pourquoi? Parce que Fortnite, là, je peux pas trop y jouer, je peux pas trop faire de live dessus. Mais voilà, mais on va dire que Breath of the Wild est le jeu que je classerai en premier. Le deuxième, ce serait Fortnite. Et le troisième, hein, on mettrait, pourquoi pas, Skylanders Trap Team. En quatrième, Skylanders Swap Force. Et après, je sais pas trop, c'est à vous de choisir. Je vous énoncerai quelques jeux que j'ai, par exemple Donkey Kong Country et tout. Et par exemple, il y a Smash Bros, Donkey Kong Country, Splatoon 1, Splatoon 2. Après, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir. Vous me direz en commentaire qu'est-ce que vous voudrez qu'il sera en premier, en deuxième, en troisième, en quatrième, en cinquième, en sixième, en septième, en huitième, en neuvième et en dixième. Voilà, donc si vous voulez mon avis, je pense que les lives que je ferai en ce moment vont être très chargés. Il y aura des lives de 10 minutes, hein, 10 minutes à 10 à 15 minutes. Ce qui permettra que le live soit pas mal et qu'il soit quand même assez riche en informations. Ah bah voilà, bon, par exemple là je vais prendre en photo un gisement. Pourquoi? Parce que l'avantage c'est que il y aura un petit truc que je vous ai pas dit, c'est par exemple que vous allez à Akala. Voilà, au truc d'Akala. Il y a un truc, vous vous demandez sûrement pourquoi je vous parle d'Akala. Alors, pourquoi je vous parle d'Akala? Premier lieu, parce que ce qui se passe à Akala, c'est que vous avez une sorte de... Non, je vais juste pinguer un truc. Voilà, au moins ça c'est fait. En fait, à Akala, je vais vous expliquer, il y a une sorte de laboratoire. Et là-bas, vous avez beaucoup de choses un peu intrigantes. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous en parle. Parce qu'en fait, à Akala, il se passe beaucoup de choses. Et grâce directement au cœur antique, à tout ce qui est truc antique, vous pouvez vous fabriquer un stuff spécialement créé par le laboratoire
Mais d'abord, faut aller chercher chercher une flamme bleue qui vous permettra d'activer le laboratoire. Parce que sans ça, vous pouvez rien créer, hein. Clairement, vous pouvez rien créer sans ça. Ouais, là, vous voyez clairement, vous avez vu à l'écran qu'il y a deux mobs qui me suivent, mais je vais pas les affronter. Pourquoi? Parce que j'ai un peu la flemme. C'est pas ce qui m'intéresse maintenant. Bon, là, vous voyez qu'il y a pas mal d'orage sur le live. Parce que, bah, comme par hasard, bah, il pleut. Oh, j'avais oublié. Il y a des orages, donc forcément, c'est pas conseillé d'avoir une arme électrique. Voilà. Bien sûr, je me prends des dégâts comme un débile parce que j'ai enlevé mon bouclier. Mais si je l'avais pas enlevé, je serais clairement, littéralement mort. Et vous aurez, et j'aurais ragé comme pas possible. Et je ne pense pas que vous aimeriez voir un youtubeur rager en plein live. Alors, je vais faire des petites dédicaces tant que j'y suis. Alors, on va commencer pourquoi pas par Scarlett The Grim. Scarlett The Grim, voilà, je te fais une dédicace. On va faire une petite dédicace bah, à tout le monde, hein, allez, pourquoi pas, à tous ceux qui me suivent sur Discord. Et pourquoi pas tous ceux toute la communauté Fortnite avec qui je fais des games et tout. Avec qui on travaille beaucoup sur les games, on fout on met n'importe quoi, on fait n'importe quoi, on fait des games à ne jamais s'arrêter, limite, on est un peu des oufs. Alors, voilà. Donc voilà, les dédicaces sont terminées pour l'instant. Je fais aussi une dédicace à Guillaume et Kim. Alors regardez juste là-bas. Franchement, c'est pas magnifique. Franchement, c'est pas magnifique. Franchement, ok, il est sous le contrôle de Ganondorf, mais quand même, c'est magnifique. Non, non, c'est magnifique. À voler, c'est magnifique. Euh, non. Attends. Oui, vous voulez faire la course contre moi? Je suis plus rapide que lui, mais quand même. En gros, ce qui va se passer dans ce live, il y aura quelques explications et en même temps quelques petits trucs pour vous montrer pas mal de choses intéressantes. Donc là, vous allez voir, je vais aller jusqu'au village des Piaf. Oh punaise. Donc en gros, je vous explique. Le truc qui est là, c'est la rage de Revali. Voilà. Donc si vous voulez mon avis et bien jouer, évitez de faire n'importe quoi que vous allez voir, truc de Revali. Parce que c'est dangereux à mort. Je l'ai déjà fait des centaines de fois. La première fois que j'y suis allé, je suis mort 20 fois. Mais vraiment, mais non, mais je le cache pas, je suis mort 20 fois, j'ai eu du mal. Je suis mort et remort. J'avais beau tenter à chaque fois de réussir à y aller, j'arrêtais pas de mourir. Je vais pas le cacher, pourquoi? Parce que franchement, dans ce jeu, mourir c'est très facile. Mais rester en vie, c'est plus difficile. Alors là, je crois que je vais me tromper d'endroit. Où je suis pas sûr. Mais en tout cas, ouais, non. Ouais, j'hésite à sauter en fait, mais. Enfin, j'hésite à sauter les gens pour aller directement au village des Piaf. Ouais, je viens de bégayer. Pourquoi? Parce que c'est vraiment flippant d'avoir des éclairs qui nous tombent à la tête. Donc là, vous voyez bien dans le live qu'il y a pas mal d'éclairs qui me tombent à la tête. Alors, est-ce que j'y arrive? Est-ce que j'arrive à aller là-bas? Est-ce que j'arrive à aller là-bas, les gens? C'est maintenant qu'on va le découvrir. Si j'y arrive pas, ce n'est pas grave. On sera pas mort, hein, on restera en vie. Mais je pense qu'on va juste rester collé. Ouais. Je pense qu'on va faire ça. Ouais, voilà, on va rester collé là. Par exemple que la pluie s'estompe. Voilà. Comme ceci. Voilà. J'y suis arrivé, mais c'est là qu'est la kélos. Pourquoi? Parce que comme il a plu, dans le jeu bien sûr, hein, je parle dans le jeu, même si là je pense, je sais pas si c'est le soir ou la journée chez vous, je n'en sais rien. Je sais pas s'il pleut chez vous, ou il neige, ou il vente, ou je ne sais quoi. Mais si vous me suivez sur YouTube et tout, franchement, vous allez adorer. Je sais pas si vous allez adorer ou quoi. Donc, si vous aimez pas mes vidéos, c'est pas grave. Mais ne mettez pas mon pseudo dans vos vidéos. Et ne me critiquez pas, s'il vous plaît. Parce que mes contenus, mes lives et tout ce que je fais, c'est personnel. Donc, j'ai choisi de les faire. Et j'aimerais pas être critiqué et tout, puisque là, c'est ma chaîne secondaire. Et ma chaîne principale, ok, elle est en arrêt pour l'instant. Pourquoi? Parce que bah, mon deuxième appareil, il est en réparation. Il est en réparation. Donc ce qui se passe, c'est que comme mon deuxième appareil est en réparation,
je ne peux pas forcément faire de live avec sur ma chaîne principale. C'est moi, je viens de. Et je viens complètement de rater un. Eh, me gueulez pas dessus, ok. J'ai raté un cristal de sel, mais me criez pas dessus. Please. J'aimerais pas me faire crier dessus. Ah! Alors que ok, je l'ai raté. Ok, ok. J'avoue, je l'ai raté. Mais il est parti je ne sais où. Alors que j'étais en plein en train d'essayer de l'avoir. Voilà, donc là vous allez me critiquer. Oh, tiens. Ah, du topaz. Alors, le topaz, ça vaut très cher au magasin. Mais je déconseille de le vendre. Enfin, je vous conseille de le vendre, mais seulement si vous avez vraiment pu du tout de quoi vous faire des gemmes. Par exemple, moi j'ai un total de 1003 gemmes. Je pense que je peux m'en sortir avec ça. Je peux clairement m'en sortir. Mais en fait, si j'ai essayé d'avoir autant de gemmes, c'est parce que, en gros, quand je vais aller au village, je vous explique vite fait, quand vous allez au village Piaf, il vous demande d'aller chercher un archer hors pair. Et cet archer-là, il est, comment dire, à la montagne. Oh non! Oh non! Oh non! Pas le Lidoroc, j'ai même pas de quoi l'affronter là. Bon, en gros, il est au pont de Xaf Sud. En gros, il est juste derrière moi là. Je pense que vous voyez bien là la caméra. En gros, vous pouvez battre ces mobs là, mais je conseille clairement d'avoir la colère d'Urbosa avec vous. Pourquoi? Parce que quand vous utilisez la colère d'Urbosa, c'est un peu des trucs que je ne pense pas que vous avez. Ok bah d'accord. Bah d'accord, ça veut pas me mettre là où je veux. Mais d'accord. En gros, que vous avez la colère d'Urbosa. D'accord, faut que je trouve un coffre. Vous pouvez utiliser la colère d'Urbosa pour attaquer le Littorac. Et ça marche. On dit que les éclairs ne marchent pas contre la pierre. Alors, sur ce jeu, ça marche du feu de Dieu. Pourquoi? Parce que quand on utilise un éclair, ne serait-ce qu'un seul éclair, hein, pas plus, un seul éclair ou deux, ça marche vraiment très très bien. Donc, je vous conseille d'utiliser les éclairs quand vous êtes contre un lithorac, c'est ça, un lithorac ou un lithorac, je sais plus comment je l'ai appelé sur la vidéo, mais vous me direz en commentaire. Voilà, donc franchement, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et peut-être j'en ferai plus que d'habitude. Par exemple, j'en ferai 2 par jour, 2 3 par jour ou 4 5 j'en sais rien. Bah, déjà 2 par jour, je pense que ce serait pas mal. Mais avec le temps que mes vidéos soient filmées et que ça marche correctement, voilà, merci le mob de m'avoir attaqué, c'est très gentil. Mais voilà, donc le temps que mes vidéos se upload, le temps que je fasse ci, le temps que je fasse ça, le temps que. Il y a plein de choses à faire. Vous, je pense que vous les abonnés et même tous les autres personnes qui regardent mes vidéos sans même s'abonner, je pense que vous dites que la vie d'un youtubeur c'est simple. Alors, pas du tout, parce que vous dites que peut-être que les youtubeurs sont même pas réels. En fait, ils sont réels, mais le problème c'est que leur vie n'est pas simple comme la mienne d'ailleurs. La vie d'un youtubeur n'est pas simple parce que faire des vidéos, les uploader et tout, ça demande un temps d'attente un peu long. Et quand on regarde bien, je dis pas que vous pouvez pas être youtubeur, mais essayez d'être. Mettez-vous un peu à la place, mettez-vous un peu à notre place. Recevoir des commentaires par moment vraiment pas sympas, ça nous fait un peu mal. On essaie de s'esquiver le plus possible, mais quand on en voit, ça fait vraiment mal. Après, ce qui se passe, c'est que faire des vidéos, ça nous aide un peu à partir de la vie réelle. Et ça nous aide davantage à, comment ça s'appelle, à esquiver un peu tout le reste et à rester tranquille, zen et tranquille. Donc en gros, si... Bon, c'est pas qu'on aime pas recevoir des commentaires. Au contraire, on aime bien en recevoir. C'est juste qu'avoir des commentaires pas sympas et franchement, ça nous aide pas vraiment. Ça aide pas vraiment et comment dire que voilà, ça nous fait un peu mal, ça nous fait mal au cœur par moment, mais après, oula, d'accord. Et après, ça nous aide un peu aussi à pour nous améliorer. Mais après, il y a d'autres commentaires, ils sont pas vraiment ça. Pas, oh non. Alors là, vous allez assister en direct live à la lune de sang.
Voilà, vous allez assister en direct à cette petite lune de sang. Alors, je vais pas trop parler pour ces petites cinématiques. Donc en gros, ce qui se passe, c'est qu'à chaque ligne de sang, les monstres que j'ai tués reviennent à la vie. Alors, vous dites sûrement que les gardiens que vous tuez à un moment donné dans les games, vous dites ouais, ils reviendront pas à la vie à ce moment-là. Et oh mince. Alors, petite information, ils reviennent à la vie dans tous les cas. Et ce qui se passe, c'est que alors là, ça met un temps de chargement avant que ça revienne à la vie. Mais voilà, donc en gros, ce qui se passe, c'est que à un moment donné, vous avez dû voir mon plafond. En gros, ce qui se passe, c'est que les monstres reviennent à la vie. Et d'un autre côté, quand ils reviennent à la vie, il y a des moments, ça fait mal. Mais d'un autre côté, ça peut aider. Pourquoi? Parce que il y a une personne dans le jeu qui s'appelle Kilton. Alors en gros, je vous explique Kilton, par exemple, quand vous avez des trucs de monstres. Par exemple, ça peut être des camps de moblins, des crocs de moblins, des ressorts antiques, des camps de bokoblins et des crocs de bokoblins. C'est un exemple. Hein. Vous lui donnez ça, et il vous donne des strums. Et grâce au strum, vous pouvez acheter de quoi vous défendre contre les monstres. Par exemple, passer inaperçu devant eux. Alors, il y a juste un masque de monstre, c'est celui des linels. Alors, ne bougez jamais. Quand vous êtes devant un linel avec ce masque, ne bougez surtout pas. Ne sortez pas vos armes. Ne sortez jamais vos armes. Parce que pour lui, c'est un signe de défi. Ça veut dire que vous le mettez au défi de vous battre. Donc en gros, ça veut dire que vous voulez l'affronter et que bah la chance qui lui reste, c'est de vous tuer quoi. J'ai déjà expérimenté ça il y a très longtemps. Je me suis fait défoncer 20 000 fois. Donc en gros, ne faites jamais ça, c'est un conseil. Au moins ne peut. Ah, ah, ah bah, ah bah là, je suis désolé, mais je suis grillé là pour le piaf. Hein. Je suis vraiment grillé. En gros, voilà ce qui se passe. Vous avez la petite cinématique du piaf. En gros, de Revali, enfin de la rage de Revali. Mais ça, c'est l'oiseau le plus puissant que j'ai jamais affronté de ma vie. En gros, ce qui se passe, c'est que je vais vous expliquer ce qui s'est passé il y a 100 ans de cela, sur le jeu, bien sûr. Hein. Ce qui s'est passé, je vais vous le dire de suite. En fait, Link, donc le personnage que vous avez quand vous jouez, quand vous commencez Zelda, il se passe que il a affronté Ganon il y a 100 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que Ganondorf l'a battu. Link a combattu vaillamment jusqu'à la mort, sauf que sauf que il allait mourir. Là, vous vous demandez pourquoi je n'ai pas l'épée de légende. Alors, je vais t'expliquer de suite. C'est qu'en fait, je n'ai pas assez de vie. Parce que l'épée de légende se situe. Alors, elle se situe clairement derrière le château. Donc, vers là, là. Vers cette zone-là de la map. Vers le petit truc que je vous fais en rond là. Ça se situe vers là-bas. Pourquoi? Parce que, premièrement, quand vous essayez d'avoir. Comment ça s'appelle l'épée. Le problème, c'est qu'il y a plusieurs choses. La première, est que dès que vous essayez d'avoir l'épée de Link, donc l'épée de légende, il se passe quelque chose de très intéressant. C'est que pour l'avoir, bonjour la galère. Donc là, je vais demander une vie en plus, vu que j'ai réussi à avoir à faire quelques sanctuaires. Donc en gros, vous dites, il y en a ils se disent ouais, sanctuaire ça sert à rien. En fait, non. Plus vous avez fait de sanctuaires, plus vous avez d'emblèmes de triomphe et plus vous avez de chances d'avoir de vie pour aller affronter Ganondorf et premièrement d'avoir déjà l'épée de légende qui est très difficile à avoir vu qu'il faut des vies, hein, beaucoup de vies. J'ai déjà expérimenté ça, j'ai déjà fait ça et tout. Tiens, attends, il s'appelle comment lui? Pervier. Ah oui, c'est vrai. Lui. Alors lui il nous demande si on a vu Vamedou, donc voilà, donc Vamedou est la première créature divine du village des Piaf. Alors je vais vous dire tout de suite comment s'appellent les créatures. Alors, mission principale. Alors, les créatures divines, donc, Daouk de la tribu Goron contrôlait Rudania, donc va Rudania. Ensuite, là, Rivali de la tribu Piaf contrôlait Medou, donc c'est celui qu'on est actuellement.
Mifa de la tribu Zora contrôlait Ruta. Donc Varuta qui est au tribu Zora, voilà. Et Urbosa de la tribu Gerudo. Donc en gros, Urbosa, elle est là. Donc en gros, sa créature, elle doit être vers là, là. Enfin, vers un truc comme ça, là. Donc en gros, juste là. Juste ici, on a le clan des Yiga. Et je dois dire que un conseil, si vous allez là-bas, essayez d'aller chercher, d'aller vaincre, comment ça s'appelle, le clan des Yiga pour avoir le casque d'Urbosa. C'est un conseil, faites-le. Pourquoi? Parce que si vous le faites pas, vous allez peut-être perdre la vie. Et c'est pas trop ce qui est demandé. Ah bah là j'ai pas assez, donc là je vais vendre un petit truc rapidos. Vu que j'ai pas assez, je vais vendre un peu. Là on est à 25 minutes de vidéo, je pense que j'ai jamais fait autant de ma vie dans les vidéos. Mais tant que j'y suis, voilà, du topaz, voilà, on vend un topaz brut. Alors, là vous demandez pourquoi je ne vends pas mon arbre brut. Alors, un conseil, si vous êtes des débutants à Zelda, ou des connaisseurs, je vous conseille de garder. Ça vous évitera de vous faire avoir quand vous jouez à Zelda. Ça vous évitera franchement de vous faire avoir. Donc ça, je le prendrai plus tard, mais quand j'aurai suffisamment de quoi. Donc je vous conseille d'éviter de faire n'importe quoi quand vous jouez. Faites pas n'importe quoi parce que au moins de, à la moindre petite chose, la moindre petite erreur de jugement ou de jeu, ça peut vous valoir très cher. J'ai déjà expérimenté ça il y a longtemps de cela. Mais vraiment, je ne mens pas, j'ai vraiment déjà expérimenté ça. Et quand j'ai fait pour la toute première fois le jeu, ça m'a paru beaucoup plus difficile que je le pensais. Au début, je pensais que c'était simple. Sauf que jouer à un jeu vidéo tel que Zelda, ça demande beaucoup de temps. Donc là, je pense que vous voyez en bas à gauche de mon écran, vous voyez genre un amiibo. En gros, je vous montrerai leur utilité juste après. Mais oh non, pas ça. Alors, je le ferai en caméra celui-là parce que il est vraiment, mais vraiment chiant. Je le fais hors caméra. Je le fais hors caméra, les gens, parce qu'il est vraiment chiant celui-là. Ce truc-là, il est vraiment chiant. Je l'ai déjà fait. C'est pas qu'il est pas simple, c'est juste qu'il est vraiment chiant. Parce que rien que de penser à le refaire, vaut mieux le faire. Je le ferai hors caméra. Pourquoi? Parce que celui-là, il y a des moments, t'as juste envie de rage quit. Bon, je peux m'y téléporter, ça me va. Mais par contre, on va directement aller voir le chef de la tribu Piaf. Pourquoi? Parce il peut nous aider. En gros, dès que vous arrivez au village Piaf, allez directement voir le chef. Mais directement. C'est un conseil de quelqu'un qui a déjà joué plusieurs fois à Zelda. Voilà, donc là, il nous parle, il dit: tiens, visiteur, mais cette chose que tu portes à la ceinture serait-ce? Mais où sont mes manières? Excuse-moi, jeune homme, je m'appelle Kai. Je suis le chef du village Piaf. Ce dispositif que tu portes à ta ceinture, c'est la tablette Sheikah, n'est-ce pas? En effet, oui, c'est la tablette Sheikah. Nom d'un petit oiseau, mais alors? Tu es donc un prodige. Comme le grand Rivali, l'un des rares à pouvoir accéder à Vamidou. Pourtant, c'est impossible, les prodiges ont tous péri il y a 100 ans. Ce garçon doit être l'un de leurs descendants héritiers de la tablette Sheikah. Non, mais là, il a parlé tout seul. Alors, je vais vous parler de ce qu'il dit parce que je pense que vous voyez pas très bien à l'écran. Alors, attendez 2 minutes, je replace la caméra puisqu'il y a eu un petit problème avec la caméra. Alors, je vais vous faire la petite cinématique de ça et je vous laisserai sur la fin du live. Donc là, pardonne-moi mon garçon, j'étais perdu dans mes pensées, hérité du prodige, j'ai à te parler. Serais-tu disposé à m'écouter? Je t'en serais tellement reconnaissant. Bah oui, bien sûr. Je te remercie infiniment. Alors, en gros, ce qui va se passer, c'est que là, il va se passer pas mal de choses dont on ne s'attend pas. Parce que là, moi, je vous parle. Mais je pense que vous en avez marre que je parle. Hein. Je pense que vous en avez pas mal marre que je cause. Donc, je vais juste vous faire un petit récapitulatif de ce qui va se passer dans l'épisode suivant. Parce que je vais faire 2 lives là, clairement 2 lives. J'en ferai un pour commencer pour uploader cette vidéo là. Donc, les gens
je pense que le petit live de une demi-heure que je viens de faire, je sais pas si vous l'avez aimé et tout et tout. Alors voilà, donc je vais vous expliquer ce qui va se passer que je ferai dans le prochain live. On ira chercher des ailes qui se trouvent carrément. Qui se trouvent carrément. Attends, what? Ah oui, c'est vrai. Il faut aller parler à quelqu'un. Donc je vais parler à la personne en question juste avant d'aller chercher des ailes. Là, donc c'est hop. Alors là, vous allez voir quelque chose de marrant. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que je pense que vous pouvez voir qu'il y a quelque chose là à la caméra. Enfin, je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, là. Vous voyez pas un petit truc blanc au fond? Sur la droite. En gros, là, il y a un petit truc à regarder. Bah, regardez bien ce qui va se passer. Donc, alors, par contre, j'aimerais bien pouvoir avancer un peu dans le jeu pour que je puisse vous expliquer le live jusqu'à la fin. Voilà, donc regardez bien la cinématique. Je monte le son un peu pour que vous puissiez écouter. Regardez bien. Et voilà, vous dites c'est un écran blanc. Écoutez bien. Alors, ça t'a plu? C'est pas toi qui pourrais faire ça, hein? Je peux créer des courants ascendants afin de m'élever dans les airs comme bon me semble. C'est un talent exceptionnel, unique au sein du peuple des maîtres des cieux. Nul doute que cette technique nous donnera un avantage considérable contre le fléau Ganon. Mets-toi bien ça dans le crâne. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas meilleur candidat que moi, Revali. Autrement dit, le plus grand archer du peuple Piaf pour affronter ce monstre et lui régler son compte une bonne fois pour toutes. Et malgré ça, je devrais me contenter de rester à ton service. Tout ça parce que monsieur a sa vieille épée rouillée qui le rend plus important que tout le monde? A-t-on jamais rien vu d'aussi ridicule? Oh oh, est-ce que je t'ai mis en colère? Si tu veux qu'on règle ça en combat, ça peut s'arranger. Voyons voir. Et si nous allions nous affronter là-haut? Ah non, suis-je bête? Tu ne peux même pas monter sur la créature divine sans mon aide. Voilà. L'un des souvenirs de Link. Il y a très, très, très longtemps de cela. Et là, il se souvient de Revali. Donc, je vais terminer le live sur ça. Voilà, donc les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je vous dis à la prochaine dans un prochain live. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, un gros like et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis. Ciao, ciao.